Bienvenue à tous nos amis de la page Facebook Maurice Cerullo Francophonie. Alors, félicitations à tous ceux qui ont passé le test hier et avant-hier sur le cours « Comment gagner la bataille de votre pensée ». Votre certificat de réussite personnalisé à votre nom et le e-livre « Gagner la bataille de votre pensée » vous seront envoyés dans les jours qui viennent. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore passé le test, ne vous inquiétez pas, il vous suffit de retourner sur la page Facebook Maurice Cerullo Francophonie à la date de samedi et de dimanche et vous y trouverez le lien qui vous donne accès gratuitement au test. Alors, nous commençons aujourd'hui un tout nouveau cours du docteur Cerullo intitulé « Déclarer la guerre à la guerre du diable ». Et ce cours vous apprendra comment vaincre Satan et vaincre tous ses mensonges et marcher dans la victoire tous les jours de votre vie. Cette victoire que Christ a acquise pour nous à la croix. Alors, dans la première vidéo, le docteur Cerullo nous révèle quelles sont les armes que Dieu a lui-même pourvues pour notre marche chrétienne. Il nous montrera comment ces armes sont invincibles, imprenables et inébranlables. Alors, ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Ils n'ont pas pu m'empêcher d'être là. Il sait que nous savons qu'il sait que nous savons. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Alors maintenant faites attention comment vous utilisez ce verset, car ce n'est pas automatique. J'ai dit ce n'est pas automatique. Le problème avec cette église, c'est qu'elle marche avec ses émotions. Trop de chrétiens superficiels qui recherchent des manifestations extérieures qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Lisez la première partie de ce verset, il est dit que toi, enfant de Dieu, tu as vaincu l'ennemi. Et parce que tu as vaincu l'ennemi, alors plus grand est celui qui est en toi. Ne pense pas un seul instant que plus grand est celui qui est en toi. Tu serais comme l'un de ces prêtres. Mieux vaut pour toi t'assurer que premièrement tu l'as vaincu. Alors il saura que toi tu sais, qu'il sait, que tu sais, qu'il sait, que tu sais, que plus grand est celui qui est en toi, parce que tu as déjà eu l'expérience. Tu ne vas pas le vaincre maintenant, tu l'as déjà vaincu. Au reste, mes frères, Éphésiens 6, 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la
justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps. Voilà la clé au combat spirituel. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Cette armure, elle ne vient pas de nous. Où pensez-vous que cette armure provient-elle? Elle provient de l'armurerie de Dieu. Dieu l'a créée, Dieu l'a façonnée. Ce n'est pas une machine de guerre humaine qui l'a produite. Cette armure vient de l'armurerie et de l'arsenal du Dieu Tout-Puissant. Et je vais vous lire Éphésiens 6, 11 dans la version amplifiée. Revêtez-vous, soyez habillés de l'armure complète de Dieu. L'armure de qui? De Dieu. Vous savez, c'est surprenant. Et je ne sais pas si vous le saviez ou pas, mais lorsque Paul a écrit ce livre, cette épître aux Éphésiens, il était dans une prison, dans une cellule. Et une chose étrange concernant Paul lorsqu'il était en prison, c'est que tout le temps qu'il était là et qu'il écrivait cette épître, il était enchaîné à un soldat romain. Et il a eu le temps pour observer ce soldat et voir toutes les vérités parallèles. Et de ces vérités parallèles, il a écrit ce passage en Éphésiens 6. Soyez revêtus des armes de Dieu, les armes d'un soldat lourdement armé que Dieu pourvoit, afin que vous puissiez être capable de résister avec succès. Dites avec succès. Résister avec succès contre les stratégies et les séductions, les tromperies du diable. Cette armure, elle est invincible. Cette armure, elle est impénétrable. Tu ne peux pas la prendre par la force. Cette armure est absolument infaillible. Il n'y a pas une seule chose qui cloche ou qui ne marche pas concernant cette armure. Elle vient de l'armurerie de Dieu. C'est l'armure de Dieu. Mon frère, voilà pourquoi tu ne peux jamais être vaincu. Lorsque Dieu a donné naissance à cette Église, il n'a jamais prévu d'utiliser nos capacités naturelles. C'est de son arsenal à lui. C'est son armure que lui-même a préparée. Tu n'as rien à voir avec cette armure. La seule chose qu'il faut faire, c'est de t'en revêtir. 2 Corinthiens 10, 4 et 5, je veux vous le lire dans la version amplifiée. Les armes, dites avec moi, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes de ce monde. Maintenant, le monde a des armes. L'ennemi a ses propres armes. Satan a sa puissance.
Mais nos armes à nous ne sont pas charnelles. Nos armes, elles ne sont pas du monde. Nous avons un avantage incroyable contre l'ennemi. Il n'est pas à la hauteur. Est-ce que vous entendez? L'ennemi n'est pas à notre hauteur lorsque tu te revêts des armures et des armes de Dieu. Et lorsque tu prends ces armes dans ta main, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde. Au contraire, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ont une puissance divine. Pour démolir les forteresses. Oh, soyez prêts, nous allons détruire les forteresses. Nous démolissons les arguments. Nous démolissons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous rendons captifs toute pensée et nous les rendons obéissantes à Christ. La puissance divine. Oui, la puissance pour marcher sur les scorpions et ne pas être mordu, gloire à Dieu, parce que ce n'est pas notre puissance, c'est la puissance divine, c'est la puissance divine, la puissance pour détruire les forteresses, la puissance pour marcher sur les serpents, la puissance. Dieu est en contrôle de ta vie, peu importe si tu es monté et descendu. Dis simplement au diable aujourd'hui que c'est un menteur. Tire un trait, Satan reste de ton côté de la ligne et toi recommence. Je recommence. Dieu oublie ton passé, toi aussi tu peux l'oublier. Dieu ne regarde pas par-dessus ton épaule, toi non plus tu n'as pas besoin de le faire. Levez-vous, levez-vous, il faut que je m'arrête, levez-vous. Il faut que je m'arrête. Colossiens 1:13, écoutez, est-ce que vous êtes prêts pour cela? Que quelqu'un dise avec moi, le péché n'aura pas la domination sur ma vie. Que quelqu'un dise avec moi, aucune œuvre de l'ennemi n'aura la domination sur ma vie. Colossiens 1:13. Écoutez, le Père nous a délivrés et nous a attirés à lui-même. Il nous a délivrés du contrôle et de la domination des ténèbres. J'ai une nouvelle pour toi, mon frère. Le diable n'est pas à la hauteur, c'est un menteur. Tu n'es pas sous son contrôle. Tu ne vis pas sous la domination des ténèbres. Le péché n'a pas de puissance sur ta vie. Le Père t'a délivré. Il t'a attiré à lui-même. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres et il t'a transporté dans le royaume du Fils de Dieu. Mon Dieu! Quelle révélation du Seigneur! Notre armure est invincible, elle est imprenable,
Elle est infaillible. Dites avec moi, Satan, tu n'es pas à la hauteur et tu restes de ton côté de la ligne. Mon Dieu, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas de ce monde. Au contraire, elles ont la puissance divine pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Dites avec moi, nous avons été arrachés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Alléluia, quel enseignement! Alors ne manquez surtout pas l'enseignement de demain. Nous sommes dans un voyage qui transformera votre vie pour toujours. Je vous encourage à appeler tous vos amis et à inviter tous vos amis sur Facebook pour que eux aussi puissent suivre ce cours extraordinaire. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus-Christ. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.